الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Chers fidèles musulmans, notre sermon d'aujourd'hui porte sur 3 versets importants qui nous interpellent à nous tous. Ces 3 versets est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran wa aqimu salata wa atu zakat. Allah nous dit accomplissez la prière et donnez la zakat. Cela signifie que la prière est liée à l'acquittement des zakat. Il y a certains ulama qui disent que celui qui accomplisse la prière, qu'il refuse à donner la zakat, et pourtant les conditions des zakat sont réunies, que alors Allah ne va jamais accepter sa prière. Et il nous dit également Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. Oh, vous qui avez cru en Allah subhanahu wa ta'ala, obéissez à Allah et obéissez à son messager qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les ulama nous disent également que celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah ne va jamais accepter sa prière, ni ses zakats et ses jeûnes. Parce que nous avons connu le prophète Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala à travers de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi l'obéissance d'Allah est liée forcément à l'obéissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce que nous avons connu aujourd'hui, c'est à travers de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons connu Allah subhanahu wa ta'ala à travers de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons connu la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage à travers de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers fidèles musulmans, cela est important pour nous, que nous acceptons la tradition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que nous acceptons aussi tout ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Cela est important. Allah nous dit également, dans le 3e verset, que وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. Allah nous dit que nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers son père et sa mère. Sa mère l'a porté à peine sur peine. Son sevrage à lui à 2 ans. Pourquoi, chef des musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tout cela que pour que nous soyons reconnaissants envers lui et envers nos parents. Celui qui est reconnaissant envers lui, qui n'est pas reconnaissant envers ses parents, Allah ne va jamais accepter sa reconnaissance. Parce que la reconnaissance d'Allah est liée à la reconnaissance de nos parents. Et c'est pourquoi, chers fidèles musulmans, nous devrons faire très attention à nos parents. À nos parents, ils ont souffert pour nous éduquer. Surtout nos mamans, ils ont traversé des épreuves pour que nous soyons aujourd'hui en vie. Et à leur temps, on doit tout faire pour respecter l'engagement que nous avons pris en vis-à-vis de nos parents. Et quand nous étions bébés, c'est les parents qui s'occupaient de nous. Mais lorsqu'ils sont vieux, alors ça a l'air tout maintenant, c'est à notre tour que nous nous occupons de nos parents. Parce que lorsqu'on atteint l'âge de 80 ans ou 70 ans, on n'a plus de force. Et on doit se baser sur nos enfants. Et cela est important que chacun de nous retienne et chacun de nous s'occupe de ses parents. Nos paradis, c'est nos deux parents. Nos enfers, c'est nos parents. Car cela est lié
aussi à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu obéis à Allah, tu obéis au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que tu désobéis à tes parents, alors Dieu ne va jamais accepter tout ce que tu feras. Et raison pour laquelle un jour, un jeune est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant qu'il veut aller au djihad. La première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé comme question est que est-ce que tes deux parents sont en vie? Il a dit que oui, que mes deux parents sont en vie. Il lui a dit que c'est auprès de eux que tu dois faire tes djihad. Mais compte tenu de l'importance du djihad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté que le jeune puisse laisser ses deux parents aller faire le djihad à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chef des musulmans, cela veut dire, lorsque nous avons nos deux parents auprès de nous, c'est nos walis qui sont auprès de nous. C'est nos paradis qui sont auprès de nous. Et nous devons tout faire de prendre soin à nos parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne aussi également que si un être humain décède, que tous ses actes s'arrêtent, sauf trois choses. Ces trois choses-là, il y a un enfant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a qualifié comme un bon enfant, et celui qui fait des bénédictions pour ses deux parents après leur décès. Et aujourd'hui, cela était important. Quand nous quittons sur cette terre, aller auprès d'Allah, chef des musulmans, nous comptons sur ceux qui sont derrière nous. Parmi ceux-là, la première personne qui vient en première position, c'est nos enfants, qui doivent prier pour nous, qui doivent faire des sacrifices pour nous. Mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, le sacrifice n'a pas du temps. Hein? Le meilleur sacrifice est le sacrifice courant. Par exemple, construire une mosquée, construire une école islamique, ou mettre des tapis dans les mosquées, ou payer des nattes pour les mosquées. Cela fait partie des sacrifices courants. Et aussi, chef des musulmans, un enfant qui fait des sacrifices, qui fait des prières pour ses parents, alors la prière-là et le sacrifice-là atteint les parents immédiatement, sans intermédiaire. Et c'est pourquoi nous disons que les devoirs de nos parents sur nous, lorsqu'ils sont en vie, sont moins. Mais après leur décès, c'est là le travail commence. Parce que lorsqu'il est en vie, tu peux avoir peur des parents pour leur donner des cadeaux. Ou chaque fois passer chez lui en lui disant bonjour ou bonsoir. Et en lui donnant de l'argent, en l'envoyant à la Mecque. Parce que chacun a envoyé son père à la Mecque. Tu seras dans l'obligation d'envoyer ton père à la Mecque. Ou chaque fois tu envoies 50 000 francs à ton père lorsqu'il a envie. Parce que Ibrahim fait la même chose. Mais quand il n'est plus, c'est là on sait qui aime son père ou qui n'aime pas sa mère. Maintenant, il n'est plus. Tu n'as plus peur de lui. Mais c'est le moment que tu dois faire beaucoup de prières pour lui. Que tu dois faire beaucoup de sacrifices pour lui. Lorsque nous faisons des sacrifices ou des prières, ça atteint directement à nos parents. Ils ont besoin de nous en ce moment-là. Lorsqu'ils n'ont plus sur cette terre, ils ont besoin de nous. Plus que lorsqu'ils sont en vie. Et pour que tu puisses avoir des barakas, il ne faut jamais oublier tes parents dans tes prières. Pour que tu vis très longtemps en bonne santé, il faut que tu penses à tes parents. Chers des musulmans, prenons un exemple sur quelqu'un qui est dans la tombe et celui qui est transféré à la Mecque. Celui qui est à la Mecque, il a besoin de l'intervention de ses parents pour qu'on lui libère. Il attend le déjeuner, petit déjeuner de ses parents. Il attend le déjeuner de ses parents.
il attend le soutien, il attend des visiteurs. C'est la même chose, chef d'État. Celui qui se trouve dans la tombe. Dans la tombe, nous sommes seuls, chef des musulmans. Dans la tombe, nous sommes là-bas avec ce que nous avons posé comme des actes. Que l'acte soit positif ou négatif. Mais à ce moment-là, on a besoin de soutien. Ceux qui sont dehors, ceux qui marchent sur la terre. Ils ont besoin de leurs doigts. Ils ont besoin de leurs sacrifices. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait au cimetière, tardivement la nuit. Il demandait le climat d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui sont dans la tombe, pour ceux qui sont dans la tombe. Et il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les pardonne. Il demandait à Allah que voilà l'obscurité. Personne ne peut enlever cela si ce n'est pas toi, Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela. Mais est-ce que nous partons aujourd'hui au cimetière? La cimetière est devenue lieu de communication. La cimetière est devenue lieu de donner des rendez-vous. La cimetière est devenue un lieu où nous faisons n'importe quoi, chef des musulmans. Est-ce que nous pensons qu'un jour, nous allons venir ici, nous serons comme la personne que nous sommes venus aujourd'hui accompagner? Est-ce que nous avons pensé un jour que les gens vont venir nous mettre ici et puis donner le dos? Ces jours-là, si nous pensons à cela, on ne va jamais prendre le téléphone au cimetière pour communiquer. Voilà, Ousmane bin Affan, lorsqu'il partait au cimetière, il pleurait, il s'évanouissait. Quand on lui demanda, il disait que non, que je ne partais de la mort. Parce que quand je souffre, il y a les parents qui sont à côté de moi. Mes enfants sont là, mes épouses sont là. Et le jour de la résurrection, ce n'est pas moi seul. Le jour de la résurrection, je ne suis pas seul. Je suis entouré des autres. Mais dans la tombe, je suis seul. Est-ce que tu as pensé à cela? Est-ce que tu as pensé qu'un jour, tu seras seul dans la tombe? Et les gens vont commencer à communiquer. Et c'est ce jour-là, tu vas regretter, tu vas dire que si je savais, je n'aurais pas pu jamais communiquer au cimetière. Je n'allais jamais causer au cimetière. Les chefs des musulmans, nous devons penser à cela. Et penser à ceux qui sont partis. Et à penser aussi à nous-mêmes qu'un jour, on va les retrouver là-bas. Je demande à Dieu qu'il fasse de nous, les musulmans, pieux et sincères, qu'il exauce nos invocations, qu'il pardonne nos péchés, qu'il aille pardon à nos défunts, ainsi qu'à nos parents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.